Amis internautes du jeudi, bonsoir. Bonsoir Pat. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous et bienvenue. Nous allons avoir plusieurs intervenants, donc Lélie, Hervé, David, Aline qui était sur le terrain le 12. On va faire un petit peu un débrief, un peu le tour de tout ça. Voilà. Et Mathieu qui va nous rejoindre, il est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, il va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà. Pat, vas-y. Balance. Hop. On va balancer. Non, le constat est quand même un peu, même si on a dit que cette date du 12 était importante, nous on s'aperçoit quand même que c'était un peu protéiforme, c'était pas du tout organisé. Donc on passe d'un appel à un rassemblement ou une manifestation. Les provinciaux se sont sentis un peu esselés à Paris. Il y avait un réel manque d'organisation. Moi, ce que je vois, c'est que les gens qui étaient depuis 2 ans mobilisés sont en train de se démobiliser. Donc, est-ce qu'il manque un message de confiance, leur donner confiance à ces gens-là? Et pour moi, ça passe par une réelle organisation et un sens à venir s'exprimer dans la rue. Redonner un sens à tout ça. Parce qu'on voit de tout et ça ne sert à rien. C'est principalement le travail que nous essayons de faire, effectivement, d'assurer aux manifestants une sécurité qui leur permette d'être sereins et de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire sur la place publique. Voilà. Nous allons peut-être donner la parole alors à Lélie, déjà. Donc, on va faire monter Lélie. Bonsoir, ouais. Lélie. Bonsoir, Lélie. Tu étais un peu en première place aussi pour les manifs. Tu t'es fait un peu bousculer. Donc, tu vas nous raconter ça. Ouais, on était. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. J'étais effectivement samedi à Paris, hein, comme tout le monde. Je me suis rendue place Wagram. Je comptais partir avec la manifestation encadrée par le CPC. C'était le but au départ. Sauf qu'il y a eu un départ de manif sauvage. Dans ces cas-là, forcément, ma place est un peu plus de ce côté-là que d'un autre. Donc, j'ai suivi cette sauvage. Et puis de la journée, c'est passé. Hein, on a été repoussé un peu dans tous les sens, un peu comme des balles de flipper. Et puis il arrivait la fin de la journée, plus ou moins, vers 16h, 15h30, 16h. Et là, on s'est retrouvés sur Wagram. Et effectivement, on a été nassés longtemps. On a été gazés très fort. Et puis, tout d'un coup, la manif a redémarré. Donc, je ne savais pas trop, du coup, sur quelle manif j'étais. Pour moi, c'était celle sur laquelle je devais être au départ. Et puis, finalement, on a avancé vers Porte de Champéret. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas la manif sur laquelle j'étais au début. C'était la manif qui partait de la Bourse, encadrée par la police, donc encadrée par les CRS. Et arrivé au finish, hein, plus ou moins, on était rue Villiers de mémoire. Je ne connais pas très bien Paris, je suis désolée si je me trompe. En tout cas, près de la porte de Champéret, on a les CRS qui bloquaient la rue, on ne pouvait plus avancer. Et là, il y a une charge qui se fait. Ça se met à matraquer dans tous les sens. Et moi, j'étais un peu plus encore sur l'arrière à ce moment-là, donc je me ravance. Les gens couraient dans tous les sens. Et là, il y a deux infirmières qui ont surgi nulle part, qui se sont mis devant la charge et qui ont levé les mains en demandant d'arrêter. Ça s'est calmé du coup. Est-ce que c'est pour ça ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, ça s'est calmé à ce moment-là. Et moi, je me suis avancée en première ligne parce que les infirmières, en fait, avaient les CRS dans leur dos. Donc, je m'avance en première ligne, je filme ces infirmières qui n'étaient pas contentes du tout de ce qui était en train de se passer parce qu'elles voulaient avancer. Elles n'avaient pas envie d'être encadrées par des policiers qui les empêchaient d'avancer. Elles le disent clairement dans la vidéo. Et ça dure quelques minutes. Et au bout de quelques minutes, ça a rechargé une nouvelle fois. Et là, on était quasiment que des filles devant. Et on s'est fait envoler, tout simplement envoler. Moi, je me suis retrouvée les fesses par terre. J'en ai dans la bousculade, des gens ont commencé à se bousculer dans tous les sens pour éviter les coups. Les infirmières, elles ont disparu. Je sais pas par où elles sont passées. J'espère qu'elles n'ont même pas été blessées parce que c'était quand même vraiment chaud. Et moi, je me suis retrouvée le stabilisateur dans une main, le téléphone par terre.
Et j'ai voulu ramasser mon téléphone et là, les gens commençaient à me passer dessus, à me piquiner. Et heureusement, il y a 2 personnes qui étaient là. Je pense qu'ils étaient 2. Tout s'est passé très, très vite. Hein. J'ai juste eu le temps de ramasser le téléphone. Et ils m'ont remis sur mes jambes parce qu'ils avaient décidé qu'ils ne me laisseraient pas par terre. Ils avaient vu que j'étais par terre. Et pour eux, il fallait absolument me remettre debout. Et moi, je voulais absolument récupérer mon téléphone dans l'autre sens. Et une fois qu'ils m'ont remis debout, ben, ils se sont évaporés. Je les ai plus vus. Je ne sais même pas dire à quoi ils ressemblent. En tout cas, un grand merci à eux. Parce que franchement, ça aurait pu beaucoup plus mal finir pour moi, en tout cas. Merci aux sauveurs de Lélie. Hein. S'ils nous écoutent, s'ils nous regardent, eh ben, Voilà. Lélie, ton point de vue à toi sur... on parlait de ce 12 septembre, du moins. Beaucoup d'influenceurs parlent de cette date. Tu en as pensé quoi au niveau mobilisation et impact Alors, au niveau mobilisation, moi, je pense qu'il y avait énormément de gens. Le problème, c'est qu'il y avait 10 points, 10 manifs différentes. Déjà, rien que sur la scène où moi j'étais, il y en avait apparemment 4. On avait les VTC, on avait les discothèques en colère. Il y a Tissier qui avait déclaré finalement sa manif au même endroit à la dernière minute. Il y avait la vôtre. Ouais. Donc, il y avait déjà 4 manifs au même endroit. Il y avait la bourse. Moi, ce que j'ai j'ai constater aussi, c'est que le temps qu'on attendait le départ de cette manif, je suis arrivée très très tôt, hein, je suis arrivée à 7h30 du matin, d'ailleurs avec Aline. J'ai entendu un peu partout sur la manif des gens qui disaient que les gens qui étaient en train de les rejoindre se faisaient arrêter par les forces de l'ordre et qu'on leur disait que les manifs étaient annulés et qu'il fallait aller à la bourse. Il y a eu des lives qui ont été faits entre-temps, allant dans le même sens. Alors qu'en fait, alors moi j'ai entendu ça, donc je suis allée voir les organisateurs de la manif, au moins sur laquelle moi je devais aller. Il n'y avait pas d'annulation. Ils m'ont dit mais non, on n'a pas de message de la préfecture, on n'a rien. Je suis allée vers les VTC et là j'ai filmé aussi un moment, c'est aussi sur la page, un VTC qui dit que leurs voitures sont bloquées à l'extérieur du boulevard qui avait été réservé pour parquer les véhicules pour le départ de leur manif. Ils sont bloqués à l'extérieur et la police leur dit que la manif est annulée. Et là, le porte-parole des VTC, Monsieur Ben Ali, pète un plomb, littéralement, et va voir un policier qui était là, et il lui dit « Ouais, c'est pas normal, nos gars, ils sont obligés de se garer à 500 mètres et de venir à pied, on leur dit que la police leur dit que c'est annulé. » Et en fait, il y a eu un truc vraiment très particulier qui s'est passé à ce moment-là, puisque le policier a dit texto « Je suis le chef des opérations, je décide des ordres et je n'ai pas donné cet ordre. » Okay. Et là, il a sorti un téléphone de la poche de son gilet et il a passé un coup de fil. Et bon, moi, je peux pas tout le temps rester au même endroit parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, moi, je suis partie. Mais voilà, il y a un policier qui était censé mener des opérations, qui n'était pas au courant, qu'on bloquait les VTC en extérieur de manif et qu'on leur disait que la manif était annulée. Et le porte-parole était catégorique. Il y a des gens qui arrivaient à pied en disant on a dû laisser nos voitures plus loin parce qu'on ne peut pas passer, on nous empêche de passer. Donc en fait, la mobilisation en elle-même, elle était très très importante. Il y a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup d'arrestations. Il y a eu beaucoup de contrôles. Oui. On a annoncé 2000. Alors moi, il y a un truc qu'il faut m'expliquer hein, parce que je ne comprends pas que les gens ne réagissent pas à ça. On a annoncé 2500 personnes à Paris. Ok. On a annoncé 300 arrestations. 1 sur 8. Moi, autour de moi, j'avais des gens, ce n'est pas des gens qui ont été arrêtés. Et j'avais plus que 8 personnes autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais je vois. En fait, les blocs de manif étaient tellement éparses dans Paris, il y en avait un peu partout. Le blocage qui se faisait à l'entrée des manifs a empêché les rangs de gonfler. Donc, les gens se sont retrouvés à divaguer un peu dans Paris sans trop savoir où aller. Et au final, on nous dit qu'il y a 300 arrestations et qu'il y a 2500 personnes à Paris. Le chiffre, il est énorme. En fait. Le ratio, il est énorme. Énorme. Donc, mais on l'avait dit, David l'avait dit, surtout si vous venez sur Paris, pas de signe distinctif, de gilet jaune, rien. Et on a encore eu plein de personnes qui sont venues en gilet avec des machins. Ils se sont fait arrêter pour rien. Tout à fait. Et c'est là où on est. Moi, j'en ai croisé beaucoup.
J'en ai croisé beaucoup, même après dans les rues de Paris, à partir du moment où on part en sauvage, on retire le gilet. C'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens et de la sécurité individuelle. Parce que du coup, s'ils tombent, même s'ils sont de bonne foi, même s'ils ont été embarqués dans une manif sans savoir qu'elle était sauvage, parce que la plupart, c'est des provinciaux, il faut admettre, il n'y avait pas beaucoup de Parisiens, hein, clairement. Et les provinciaux ne connaissent pas forcément Paris. Donc, mais à partir du moment où on voit qu'on n'est plus dans un groupe encadré de manifestation, quel qu'il soit, on retire le gilet jaune. On ne laisse pas le gilet, alors que tout Paris était interdit à la manifestation. Il y avait, enfin, moi, j'ai vu une carte avec tous les arrondissements en rouge, quoi, donc je ne pense pas qu'il restait grand-chose d'autorisé sur Paris samedi. On va peut-être prendre on va faire monter Hervé là, et puis on va voir avec lui quels ont été ses points de contact et ce qu'il en a, ce qu'il est arrivé pendant cette manif, à son niveau, en tant que strict medic. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hervé. Micro. Voilà, c'est bon. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, alors cette manifestation, comme l'a dit Lélie, était assez particulière. On va dire manifestation. Plusieurs groupes, effectivement, se sont constitués. Bon, il y a eu. Donc, c'était très difficile pour nous, Street Medic et autres sauveteurs, de trouver le point de chute pour être le plus efficace possible et puis pour prévenir éventuellement à de gros problèmes lors des interventions musclées, on va dire, des forces de l'ordre, mais lorsque ça déborde. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué. Déjà, au départ, on n'avait pas beaucoup d'informations et quand tout à l'heure, Lélie disait que les manifestants VTC avaient entendu dire que les manifestations ont été annulées, c'est exactement l'information qui est venue à nos oreilles. Aussi bien sur les réseaux sociaux que les gens qu'on croisait. Ah ben c'est annulé. Bon. C'est là qu'à la base, on était venu pour rejoindre la manifestation Bagram, donc du CPC, hein, bien sûr, pour encadrer et prévenir, le cas échéant. Et puis, bon, bah là, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Il y a eu effectivement le groupe, on va dire, qui s'est désolidarisé, un autre qui venait de la porte de Champère, effectivement, et c'est celui-ci qu'on a suivi. Et effectivement, il y a eu quelques petits échauffourées. Bon, ça a bousculé, il y a eu quelques blessés, mais je dirais à la limite rien de trop grave, heureusement, par rapport aux manifs précédentes où c'était un peu plus compact. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. Donc ça partait, il y avait plusieurs groupes, et nous c'était très difficile de joindre et de rejoindre un groupe plus ou moins réactif, entre parenthèses. Et alors on s'est dit, tiens, c'est peut-être une nouvelle stratégie de diversion, il faut aller un point là, etc. C'est vrai qu'on a cavalé pendant toute la période. On a dû parcourir 16 km à pied sur le logiciel qu'on embarque à chaque fois. Donc c'est assez rigolo, on fait le point à la fin. Donc c'était différent. Ça a rappelé d'ailleurs un acte, je ne me rappelle plus lequel, où on tournait autour des Champs-Élysées, qui était déjà interdit à cette époque-là, et qu'il y avait plusieurs groupes qui se sont constitués. Bon. Du point de vue de densité, quand on voit ce qui s'est passé à la Bourse, quand on voit ce qui s'est passé à Wagram et ensuite les groupes qui se sont constitués un petit peu ailleurs autour, moi je suis d'accord avec Lélie, 2500 annoncé par BF Merde, c'est, je sais pas, enfin c'est complètement exagéré et sous-évalué effectivement. Alors, je dirais que on n'a pas eu de grosses difficultés à rentrer dans le dispositif lorsque les forces de l'ordre commençaient à nasser les groupes. On arrivait, on disait on peut rentrer, ouais mais vous rentrez, vous sortez pas, etc. Donc on arrivait toujours à négocier. Bon, mais l'information qu'on a eue aussi, c'est que il y a un groupe de street medic, je crois qu'il venait du 33 de Bordeaux, qui se sont fait mettre en garde à vue assez de bonne heure le matin parce qu'ils étaient sur les Champs-Élysées. Ouais. En réalité, tout était parti, de ce que j'ai lu dans l'article, tout était parti d'un contrôle, on va dire, classique. Et on leur dit, ouais, vous surtout ne restez pas là, les Champs-Élysées, c'est une zone quand même qui est interdite pour tout manifestant. Et puis, bah, vous êtes street medic, donc en plus, on est reconnaissable immédiatement. Et puis, il y a eu l'intervention d'un commissaire, a priori, qui a fait tout son contraire.
Et ils se sont fait embarquer et a priori, ils ont écopé de 6 mois d'interdiction de manifester sur Paris. Bon, alors là, on n'a pas compris. On a échangé avec d'autres groupes Street Medic, on n'a pas compris. On a dit, donc dès lundi, hein, on a vu l'information passer, on a dit c'est pas possible. On n'a pas vraiment compris. Alors, il y a 2 poids 2 mesures, je dirais à la limite. Effectivement, on a vu que il y avait un sentiment d'allègement de l'agressivité des forces de l'ordre pendant cette manifestation. Ouais, c'est vrai. On nous salue, on nous dit bonne journée, etc. Alors des fois, ça peut être dit avec un ton, vous allez en prendre plein la gueule. Ça s'est déjà produit. Ils ont fait usage énormément de gaz lacrymogène. Ah ouais, à un moment donné, on ne voyait plus rien quand le groupe s'est dirigé. En fait, on ne sait plus vraiment où. Hein. Wagram, ça tournait, ça remontait. Ça essayait d'avancer sur les Champs-Élysées, hein, puisqu'on voyait bien que tout le monde commençait à converger sur les Champs-Élysées. Et à ce moment-là, il y avait, mais alors, c'était un fog global de gaz lacrymogène. Mais voilà. Alors, il y a eu effectivement un petit peu avant, dans cette fameuse NAS, là, on s'est fait bousculer, où les manifestants se sont fait bousculer, il y a eu une montée en pression. Donc, les manifestants ont commencé à un petit peu élever la voix, à élever le ton, etc., à bousculer, et les CRS ont carrément sorti la matraque. Bon, c'est là où il y a eu quelques blessés quand même. Hein. Il y a eu une personne touchée au nez qui saignait quand même pas mal, et puis un autre manifestant qui était touché à la tête. Enfin, c'est des vaisseaux capillaires, donc bon, ça, c'était plus impressionnant que... Enfin, c'est très impressionnant quand ça saigne, effectivement, mais on va dire qu'il n'y avait pas énormément de gravité. Alors, après, on n'a pas eu de retour sur les autres groupes Street Medic qui étaient, par exemple, à la Bourse et autres. Mais a priori, on n'a pas eu, nous, à notre niveau, de retour de blessés graves, quoi. De blessés graves. Ouais. C'était assez surréaliste, on va dire. Est-ce que tu as vu un changement du maintien de l'ordre opéré lors de cette manifestation? Ouais. C'était pas comme avant. Avant, c'était, on était traités comme de la merde. On dit ouais, vous les médics, machin. Bon, là, je sais pas, c'était assez étrange. Il y avait une sorte de, je vais dire, pas de sympathie, non, pas ça, pas vraiment de sympathie, mais de dire on commençait à rentrer dans les murs, quoi. D'accord. Et donc c'était assez surprenant. On se regardait, on se dit une tentative d'apaisement peut-être des forces de l'ordre? Comment? Une tentative d'apaisement général de la part des forces. On va mettre ça sur le dos. On va mettre ça sur le dos de l'arrivée du nouveau ministre de l'Intérieur, Darmanin. Darmanin, lui, il s'est dit qu'est-ce que je fais? Je continue à matraquer tout le monde et mettre tout le monde dans le même panier, les soignants, les machins, les trucs. Et ça finira peut-être mal, je sais pas, ou alors peut-être qu'il a changé de fusil d'épaule et qu'il s'est dit on va peut-être ralentir un petit peu et lever le pied hein, sur la violence policière, peut-être. Hein, c'est peut-être pour ça à la limite, hein, mais on a senti effectivement qu'il y a un petit changement. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec tout le monde. Il y en a certains qui se sont fait exfiltrer par les forces de l'ordre de manière assez violente. Alors bon, moi, je pense qu'ils ont leur tête hein, maintenant, hein, donc. Ils savent à peu près qui fait quoi et le gros problème c'est qu'avec les réseaux sociaux donc tout circule et puis ils ont leur système de caméra etc. Ils arrivent à déterminer. Alors ceux qui sont un peu plus les street medics qui sont un peu plus virulents on va dire eux sont automatiquement montrés du doigt donc c'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué. Mais là on n'a pas eu à part l'équipe de Bordeaux moi j'ai pas entendu d'autres sources hein, des autres collègues etc. Mais bon, encore une fois, ce qui est surprenant, l'attitude était très surprenante de ce commissaire. Alors effectivement, si chacun, hein, comme le coup des VTC, hein, comme quoi les manifs étaient annulés, si chaque commissaire de son côté fait sa petite tambouille, il est évident que c'est la confusion la plus totale qui peut régner, quoi. Hein, mais bon, voilà. Le problème, c'est que la manif s'est arrêtée, on va dire. Enfin, la manif s'est arrêtée. Il n'y avait plus vraiment d'action ou de coordination à partir de 15h30, 16h. Hein, à partir de 15h, 15h30, il n'y a plus de coordination. On ne savait plus qui suivre, on ne savait plus où aller, hein, en réalité. Donc, c'est juste ça qui manquait un petit peu pour essayer de continuer
s'exprimer, enfin surtout continuer aux manifestants de s'exprimer, quoi. Donc il n'y avait pas que des gilets jaunes, effectivement. On avait croisé donc les représentants des discothèques qui étaient là. En plus, ils étaient pas loin de Wagram. Ils étaient à Wagram d'ailleurs. Ils y étaient, parce qu'on les avait vus avec Rodriguez. Donc enfin voilà, c'était assez étrange quand même comme. Bon, après, c'est toujours délicat d'avoir une bonne analyse derrière en ayant suffisamment de recul. On serait cru dans la 4e dimension à un moment donné. C'était bizarre. C'était assez bizarre. Alors, pour rebondir là-dessus, on va faire monter Aline maintenant, qui, elle, va nous parler de ce qu'elle a vécu, mais en tant que sécurité pour le CPC dans la fameuse manif de Wagram. Bonsoir, Aline. Bonsoir à tous. Bonsoir, Aline. Donc, nous, c'est simple. Comment? Tu vas bien? Ah, toujours. Donc, moi, je suis arrivée le vendredi pour faire un repérage un petit peu de la place par rapport à la manif où on devait faire la sécurisation. Je vous avoue, quand j'ai découvert la place, j'étais un petit peu surprise de la grandeur. D'ailleurs, je vous ai appelé justement pour vous dire, mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé parce qu'on ne tiendra jamais tous dessus. Bon, à l'origine, on n'était que 2 manifs à ce moment-là. Ensuite, je suis revenue le lendemain, donc je suis arrivée à 7h30, en même temps que Lélie. On a pris le temps de prendre un petit café et d'observer un petit peu ce qui se passait à côté. Et là, on a eu un premier contrôle de camions qui sont passés, de motos qui sont arrivées, contrôle d'identité. Voilà, il y en a qui ont été un peu plus contrôlés que d'autres. Et donc, on a attendu la suite des événements afin de pouvoir savoir comment ça allait se passer. Il s'est avéré qu'il y avait ensuite, on a appris par la suite qu'il y avait les VTC et les discothèques en colère, plus celle de Madame Tissier, et ensuite la nôtre. Quand j'ai voulu me présenter aux autorités pour dire voilà, moi je fais partie de telle manifestation, on va partir donc 13h30 sur la place, 14h départ. Je suis allée voir, il était 10h à peu près, je suis allée voir les forces de l'ordre et ils m'ont dit mais madame, c'est pas nous. Ben, j'ai dit comment ça? Non, mais chaque manifestation a ses forces de l'ordre. Donc la première va partir à ses forces de l'ordre, une deuxième arrive, la deuxième s'en va, les forces de l'ordre, la troisième arrive, etc. Donc impossible de prendre contact avec les autorités. Donc je suis repartie, j'ai dit j'irai vers midi et demi quand tout le monde sera parti, sauf que personne n'est parti. Puisqu'entre-temps, pour élaborer ce que disaient Hervé et Lélie, c'est annulé. Donc du coup, les discothèques ont commencé à retirer un petit peu les t-shirts en disant on part plus. Les VTC, qu'est-ce qu'on fait? Est arrivé, donc nous, les coordinateurs sont partis manger, sont sortis de la manifestation, mais entre-temps, il y a eu un départ de manifestation sauvage à l'envers. C'est-à-dire que les gens arrivaient station Wagram pour arriver place Wagram, et la manifestation est partie de la place Wagram sur le boulevard Wagram, mais à l'envers. Donc de là, les forces de l'ordre se sont mis en place, tout a été fermé, de tous côtés. Forcément, manifestation non déclarée, un petit peu de gazage. De là, tout le monde était un peu perdu. Les VTC ont voulu sortir leur voiture pour éviter qu'elle soit cassée. Les discothèques ont retiré les t-shirts parce qu'ils ne savaient plus où il fallait qu'ils aillent. Et donc, on a attendu un petit peu que ça se calme. Les gens sont revenus au milieu de la place. Et de là, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je prends contact avec les coordinateurs. Et là, ils me disent, nous, on est à l'extérieur. Aline, ça tombe bien, parce qu'on a un coordinateur qui va monter. Il a juste On va te stopper 2 minutes, parce qu'en plus, il n'a que 5 minutes de disponible. Il est en réunion. Je vais descendre et on va faire monter Bruce, qui est là. Salut, Bruce. Salut, Bruce. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, Bruce. Je suis en réunion de travail là juste à côté et donc j'ai vu que le live partait et je me suis douté qu'il y avait un débrief de l'action que vous avez menée auprès de nous. Déjà, voilà, moi je vous remercie pour le boulot que vous avez fait et de ce que j'ai entendu. C'est comme ça que ça s'est passé. On a plusieurs visions puisqu'on était à des endroits différents.
Moi, je rajouterais effectivement que quand on a quitté la manifestation à 11h44 précisément, c'était donc pour rejoindre notre point de rendez-vous qui était prévu depuis. En fait, on avait prévu depuis un mois, quel que soit l'endroit où on était en manifestation, de se retrouver à l'extérieur de la manifestation pour accueillir, pour aller chercher Étienne Chouard. Voilà, parce que c'est vrai que c'était pour nous important qu'il soit en sécurité, puisque vous avez vu que dans la manif, il y a certaines personnes qui sont carrément éjectées pour diverses raisons. Hein. J'ai regardé le reportage de Vincent Lapierre. Vincent Lapierre s'est fait éjecter de la manifestation. On a vu ce qui s'est passé avec Bigard et Étienne Chouard est quand même pas non plus dans les petits papiers de certains antifas. Voilà, donc on préférait avoir vraiment une sécurité optimale pour lui. Et donc ce qu'on avait convenu, c'était de se retrouver dans le restaurant, donc un resto qui était un peu plus loin, là, l'Hippopotamus. On était à, je dirais, à 600 mètres de cette place-là. Ça nous permettait en fait de pouvoir nous retrouver et de nous trouver même, parce qu'il y a des gens avec qui on travaille sur les réseaux et avec qui on n'avait jamais rencontré physiquement. Ça permettait aussi de se mettre d'accord sur ce qu'on allait dire s'il y avait lors des possibles conférences de presse, enfin des points presse. Et donc on a vu que ça filait dans tous les sens, que les pompiers filaient, là on a compris que de toute façon ça pétait. Et quand on est arrivé, c'était déjà passé, quoi. Hein. Il y avait déjà la scène, c'était un massacre, quoi. Il y avait du bazar partout, donc il a fallu partir dans ces conditions-là. Mais effectivement, le matin, on a fait des vidéos. Tu as raison, hein, on a fait des vidéos, des lives pour expliquer que la manifestation n'était pas annulée et que donc il fallait nous retrouver à cet endroit-là. On nous a dit que j'aime bien parce qu'on nous a quand même, dans le communiqué de presse qui a été réalisé par Force Jaune, on nous fait pas trop de cadeaux à nos deux structures, quoi. Alors qu'en fait, on est resté droit dans nos bottes et on a fait ce qu'on avait prévu. J'ai presque envie de dire, heureusement qu'on n'était pas avec Étienne Chouard au moment où ça a pété, parce que voilà, c'était un contexte très particulier. Nous, on est venu pour présenter un mouvement et vous êtes venu pour nous permettre de sécuriser ce cortège. Je crois que là-dessus, franchement, l'objectif, il est carrément rempli. On a présenté le mouvement et vous nous avez sécurisé le cortège. Donc, c'est très bien. Alors, Bruce, je te coupe juste 2 minutes. J'ai eu Watchdog, je suis passé sur Libre Antenne hier, et il a parlé de votre action et du mouvement que vous mettez, et il a dit, dans la journée, ça a été l'action de la manif, quoi. Où les gens lisaient des textes, présentaient le mouvement et tout. C'était très intéressant. Il a trouvé ça très, très... Je suis content d'entendre ça parce que si tu veux, quand on redescend d'un événement comme ça, moi, à chaque fois que je suis monté à Paris, moi j'y montais dans le cadre des Gilets jaunes, mais à titre personnel. Et là, c'est quand même de la déception de voir globalement ce qui s'est passé, pour plein de raisons. Et on se remet pas mal en question. Moi, l'image que ça me donne aujourd'hui, ça fait quelques jours que j'utilise cette image. En tout cas, elle me parle. J'ai l'impression qu'en ce moment, on est comme dans une boîte de nuit où on entend une grosse musique bien hardcore. Alors, pour certains et certains, ça plaît le hardcore. Mais c'est quand même pas une musique qui permet de discuter, d'échanger des idées. C'est vraiment une musique de bourrin que j'ai écoutée pendant quelques années en festival. Mais là, on est dans une boîte de nuit avec des gens qui sont bien chauds patates, qui ont bien envie d'en découdre, quoi, qui sont pas là que pour s'amuser. Et nous, on est en train de crier dans la boîte de nuit, en train de leur dire, s'il vous plaît, venez, on va voir le DJ pour qu'il change de musique. Donc ça m'a donné cette impression-là et ça fait vraiment plaisir d'avoir quelques messages où on nous dit, bon voilà, votre mouvement, nous, c'est pas notre tasse de thé, la démocratie, on a des problèmes bien plus terre à terre, ce qui est complètement vrai. Mais voilà, on apprécie que ça se structure. Voilà. Petit à petit. Voilà. Et donc, tu peux dire le nom de ton mouvement ici en live et expliquer 2 minutes, vite fait. Le mouvement Constituant Populaire, c'est un regroupement, une coopération de plusieurs mouvements. Alors, il y en a qui sont à vocation d'éducation populaire, de rédaction et de proposition d'outils concernant la modification de notre Constitution. Il y a des pages aussi Facebook et il y a aussi des mouvements à vocation électorale. Voilà, on est pour l'instant, je dirais, 14 collectifs. Là, sur la manifestation, on était plusieurs co-déclarants, on était une dizaine de mouvements. Et dedans, en fait, il y a des gens comme Article 3, Gentivirus, Sentier vers la démocratie, l'Assemblée annécienne, les citoyens constituants. Il y a Étienne Chouard qui nous soutient, il y a Voter pour vous, Décidemos. Voilà, toutes ces structures qui travaillent ensemble. Là, on est vraiment sur
le but principal, le socle commun, c'est de donner le pouvoir constituant au peuple. Voilà. Et il y aura forcément à un moment donné des questions électorales, mais je ne pense pas que ça se passera via le MCP, via le mouvement constituant populaire. Ça sera des démarches individuelles, enfin des collectifs qui ont cette vocation-là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on a une ligne commune et on montre qu'on s'unit et qu'on essaie de coopérer pour la modification des textes. Voilà. Alors c'est une vaste mission parce qu'on est tous sur des sujets législatifs. Moi, je suis agriculteur, je me bats contre le glyphosate et contre les OGM. Seulement, tant qu'on se bat que sur ça, on attend que des décideurs et décideuses politiques prennent les bonnes décisions. On peut attendre longtemps parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et souvent, quand ils ne prennent pas les bonnes décisions pour nous, puisque c'est des intérêts privés. Donc nous, on se concentre sur la question qui est au-dessus, c'est-à-dire la règle des règles, c'est-à-dire la notion constituante. Mais ce n'est pas très glamour et tu ne rassembles pas beaucoup de gens pour l'instant parce que ce n'est pas un truc qui parle aux gens. Voilà. En tous les cas, nous, ça nous a parlé parce qu'on voit quelque chose de ce 12. Il naît quand même un mouvement, un rassemblement de collectifs qui, voilà, c'est quand même important, quoi. Je veux dire, dans ce mouvement protéiforme, il y a quelque chose qui arrive à naître. Et donc, c'est positif, quoi. Moi, je trouve ça très positif, votre démarche. Et bonsoir tout le monde, et je vais même rajouter un petit quelque chose, j'avais pas dit bonsoir, c'est pour ça. Bonsoir. Et je rajouterai aussi, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont récupérer le pouvoir et qui sont dans l'action, et il y a ceux qui vont construire le jour d'après. Et c'est bien qu'on ait des équipes des deux côtés, parce que c'est bien beau, imaginez demain un coup de baguette magique, on y est. Qu'est-ce qu'on propose? Donc c'est heureusement, merci les copains de faire ce que vous faites. On en a besoin, de choses constructives, on a besoin de projets, on a besoin de visibilité. Donc il faut continuer. Et en plus de ça, super exemple, vous avez monté la manif, vous avez fait toute votre organisation, vous avez essayé de faire les choses carrées. En plus, vous nous avez appelé pour qu'on puisse essayer de sécuriser au maximum et montrer l'exemple à tout le monde. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Donc, on continue sur cette optique-là. En plus, c'est toujours dans la bonne volonté et le respect de chacun. Et nous, on respecte tout le monde exactement comme vous. Et c'est en ça qu'on s'entend bien. Donc voilà, il faut continuer. Il faut continuer. Je vais vous laisser et je rajouterai juste une chose. On a une difficulté quand on va sur le théâtre parisien parce que c'est un grand théâtre. On arrive en tant que provinciaux et on a l'impression qu'en fait que tout est organisé, mais il ne faut pas se leurrer aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent de la périphérie de Paris et qui en fait organisent leur propre mouvement. C'est Wesson Terrien avec qui j'ai discuté pendant l'action d'Adama devant CNews. Il était 2h du matin et voilà, il m'expliquait qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on est provinciaux, on a l'impression qu'on monte et que tout est organisé, mais c'est à nous, c'est aux gens de s'organiser, de s'organiser et de faire les choses dans les clous. Voilà. Et je rajoute une dernière chose. On a besoin de gens qui construisent sur la démocratie pour avoir des outils à proposer lors d'un référendum constituant. C'est ce qu'on veut faire, nous. Mais malheureusement, on a aussi besoin de cette lutte un peu musclée parce que il n'y a pas de secret. Même Nelson Mandela l'expliquait, même Gandhi, en fait. C'est-à-dire que tout sert. Voilà. Mais par contre, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de critiquer les stratégies des autres. Si on doit valoriser son travail, on le fait en communiquant sur ce qu'on fait et en le faisant avec ses tripes, en faisant de son mieux, mais en aucun cas en dévalorisant le travail des autres et les stratégies des autres. C'est le plus important. C'est ça qui déjà commence par dire on évite la division. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Hein. Surtout quand on est attaqué, ouais, votre truc c'est de la merde, c'est difficile de pas répondre. Eh ben, va bien te faire aimer, mon pote. Voilà. Si je pense le contraire, mais je te dis va bien te faire aimer. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu as besoin d'amour, vraiment. Moi aussi, j'ai besoin d'amour. Donc, va bien te faire aimer, je respecte ce que tu me dis, quoi. Voilà. Je suis obligé de vous laisser. Je vais de l'autre côté. Ok, merci. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Merci d'être passé. À la prochaine. Merci d'être passé. À la prochaine. Compte sur nous. On reprend le fil avec Aline. Hein. Oui, non, mais donc, eh ben tiens. Ah ben non, je croyais qu'il y avait David qui montait, donc bon. Ah, peut-être. Ah, il y a David qui est là. Ok. Ah, salut tout le monde. J'ai eu un point de technique. Salut.
Bonjour. Ok, salut David. Bon, Bon, est-ce que tu as eu beaucoup de dossiers à plaider pour cette manifestation? Et ouais, comment tu... alors, ouais, alors je vais vous faire quelques observations sur mon ressenti sur ce qui s'est passé le 12 septembre, sachant que j'ai pu rester que 2-3 heures en manifestation parce que j'ai eu des gardes à vue. Alors déjà, je pense qu'il y a eu un problème de communication des organisateurs parce que moi j'avais entendu dire que le lieu de rassemblement c'était place Wagram. Alors, je vous parle pas des Champs-Élysées, parce que de toute façon, il y avait quasiment personne, à part des petits groupes. Et apparemment, je sais pas si cette manifestation avait été autorisée place Wagram. Je crois pas, non? Je sais pas. Si, nous, oui. Elle avait été autorisée? Ah oui, oui, oui. Les quatre, Et avec les quatre le étaient service de... autorisés. D'accord, Les 4 étaient autorisés. VTC, Une à 10h du discothèque en matin. colère, d'accord. Tissier, et la nôtre à 13h30. Alors, je comprends Voilà. mal Et le les 4 bordel étaient qu'il y a autorisés eu, hein. puisqu'il y avait 4 services d'ordre différents. Bah, Voilà. je comprends pas pourquoi il y a autant de bordel. Parce que moi, je suis arrivé, disons, vers 14h, 14-15h vers Wagram. Et en fait, j'ai vu des gens nasser, quoi. Donc, en Ouais. fait, bon. Alors, Donc, si j'ai bien Donc, compris, je parce sais pas que ce qui j'ai s'est essayé passé, de- mais si j'ai bien compris ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie de la manif qui est partie place de la Bourse, qui a été détournée en sauvage. Jamais elle aurait dû passer par Wagram. Elle avait un chemin bien défini pour arriver porte de d'accord. Champéry. Parce que le soir, quand je suis rentrée, j'ai parlé avec des manifestants dans le train. Ils m'ont dit, nous, on était dans la manif d'Inda Inda et on s'est retrouvés à Wagram. J'ai dit, comment tu as pu te D'accord. retrouver à Wagram? C'était pas le tracé. Donc, il y a eu une partie qui était en sauvage, d'où le nassage et le gageage à Wagram. Ah ouais, Et donc après, en ça fait, s'est il y a une fini porte de partie. Champéry. D'accord, donc il y a une partie qui était à la place de la Bourse, qui est pas une partie des manifestants qui sont partis en sauvage, c'est ça? Ou c'est les Eux, policiers? ils sont partis en sauvage, ou ils ont été bifurqués en sauvage, mais comme les manifestants, quand ils partent, ne savent pas le tracé, ne prennent pas connaissance du parcours, si jamais il y a une partie par un moment, comme nous expliquait Lélie à Lille, qui part un peu en sauvage, eh ben, tout le monde suit parce que personne ne connaît le tracé. Et du coup, ils se Parce que retrouvent moi, à Wagram pour continuer. moi, d'après mes infos, en fait, c'est la police qui les aura dirigés en fait vers la place de Wagram pour aller ensuite à Porte Champéret. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un vrai bordel en fait, parce que les gens étaient nassés. Donc ça, c'est le point négatif. Le point positif, c'est qu'il y avait le nombre. Alors, malgré les chiffres annoncés par la préfecture, je crois que le compteur jaune a annoncé 10 000 manifestants. Donc, je pense que c'est quand même une réussite sur ce sujet, quoi. 10 000 manifestants. Après, en termes, alors, attends, je vais laisser intervenir Bruno avant de passer à l'aspect répressif. Peut-être. Tu voulais intervenir, Bruno? Voilà, je n'ai pas mis le micro, pardon. Juste intervenir sur ce qui s'est passé à Wagram, sur le retour de Wagram qu'il y a eu. En fait, effectivement, c'est la manif de la Bourse qui devait aller porte de Champéret. Une partie des gens est sortie du parcours qui était prévu. D'accord. Pour ça que les forces de l'ordre les ont nassés et ramenés sur Wagram. C'est comme ça que ça s'est passé officiellement. Voilà, maintenant, il peut toujours avoir d'autres analyses, mais d'après tout ce que j'ai pu lire, moi, à droite, à gauche, c'est ça qui s'est passé, parce qu'il y a des gens qui sont sortis du parcours. Ils ont eu la malencontreuse idée de prendre la mauvaise rue. Voilà. Donc, ils se sont fait, hop, nasser, ramener sur Wagram. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Quelle manifestation a eu lieu? Parce que moi, quand je suis arrivé à 15h à Wagram, tout le monde était nassé, quoi. Mais est-ce qu'il y a eu une manifestation qui a suivi un parcours? Alors, celles des VTC se sont arrêtées, ils sont partis, ils avaient peur pour leur voiture. D'ailleurs, il y a une voiture qui a été abîmée. Celles des discothèques, ils ont tiré leur t-shirt en disant nous, on arrête là parce que de toute façon, on ne peut pas bouger. Puisque après, il y a eu la charge à contre-courant, etc. Celle de Tissier qui devait partir à 10h est partie à 13h30. Et celle de notre pour lequel on faisait la sécurité est partie à 14h comme prévu. Mais ce qu'on ne comprenait pas, c'est pourquoi il y avait toujours du monde derrière. Et on l'a compris par la suite. C'est plus on avançait, plus les manifestants de la place de la Bourse étaient repoussés sur Wagram. Donc voilà,
C'est comme ça. C'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi à 16 h il y avait encore des gens place Wagram. Alors que nous, on était déjà partis. Mais c'est parce qu'il y en a une autre qui se sont invités sur le place, quoi. Enfin, on a été poussés sur. C'est ça. Et celle de 16 h est repartie, parce que moi, c'est à l'heure où j'ai été remise, enfin, que j'étais partie avec la sauvage, moi, de Wagram, et j'ai été repoussée vers Wagram, et je suis retombée dans cette nasse qui a duré quand même un bon moment. Et de là, on a été la manif est repartie, mais moi, j'ai pas compris, je savais plus sur quelle manif j'étais, enfin, je comprenais plus trop. Et là, on est reparti porte de Champéret. D'accord. Donc moi, en fait, j'ai marché avec la manif de porte de Champéret, finalement, mais au départ de Wagram. Mais au départ de Wagram. Surtout que celle de Madame Tissier, avec les VTC, les discothèques devaient partir à 10 h. Ben, comme il y a eu un petit peu de chantier, de discorde, etc., ben, elle a dit je vais partir à 13h30 en début d'après-midi. Enfin bon, il y a eu beaucoup de changements de programme, quoi. D'accord. Ouais, enfin, c'était quand même. Celle de la partie, c'est celle de 14 h. D'accord, c'était un peu la pagaille, quand même. Ce qui était assez étrange avec les manifs, là, c'est quand on était dans la fameuse nasse de la sauvage, donc un petit peu plus loin que Wagram, c'est qu'ensuite, il y avait un autre groupe de manifestants qui venaient de l'autre côté. Je ne sais pas si tu te souviens, Lélie, il y avait un autre groupe qui venait au loin et il était repoussé. Et après, lorsque la NAS a été libérée, il y avait un autre groupe encore qu'on a suivi et qui se dirigeait, enfin qui voulait se diriger vers les Champs-Élysées. Et à un moment donné, parce qu'en fait, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui sont allés du fait que la police a dit que la manif était annulée. Ils ont repoussé beaucoup de gens sur la bourse. Et arrivé à la bourse, les gens se sont rendus compte qu'en fait, ils s'étaient fait avoir. Et ils sont repartis de la bourse pour revenir sur Wagram. Sauf que le temps que tout le monde parte à droite, à gauche, que tout le monde retransite, au fur et à mesure où ils se rencontraient dans les rues, ils reformaient un bloc pour avancer vers Wagram. Et ils ont fait une espèce de sauvage, si tu veux, mais ce n'était pas une sauvage. C'était une manif qui partait de la bourse parce que ce n'est pas là qu'ils avaient envie d'aller au final, puisqu'au départ, ils étaient venus à Wagram et on leur a dit non, allez à la bourse. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu qu'en fait, ce n'était pas vrai, qu'ils n'étaient pas obligés d'aller à la bourse. Ils sont revenus sur Wagram. Et moi, je connais des gens qui étaient dans ces groupes-là. Et arrivés à mi-chemin, sûrement, ils se sont fait bloquer. Et c'est là où on a eu des groupes de 26 arrestations, 26 personnes nassées. D'ailleurs, il y a des journalistes qui se sont fait arrêter dans cette rue. 26 personnes nassées d'un coup, 200 personnes nassées d'un coup. Et il y a eu comme ça tous des blocs dans Paris parce que ça partait d'autres points. Et ça voulait revenir sur Wagram et ils n'y arrivaient pas, en fait. Ouais, parce que vers Wagram, il y avait deux groupes. Il y en avait un qui était rue Gougeot, un truc comme ça. Et il y en avait un vers Wagram où j'étais d'ailleurs, pour nasser la nasse. Je n'étais pas dans la nasse, j'étais à l'extérieur de la nasse et on essayait de nasser la nasse, quoi. En fait, c'était ce qu'ils avaient prévu de nasser, si on était nassé, de nasser les nasses. Et ça a bien fonctionné à un moment. Ça a bien fonctionné parce que ça a bien forcé. Ouais, à un moment donné, c'était les gendarmes mobiles, en fait, ils étaient un peu paniqués. Puis, ensuite, malheureusement, ils ont fait appel à la BAC et à la BRAB. Donc, après, on a dû courir. Et je me suis retrouvé place Wagram. Ils ont déjà été un peu échaudés sur les coups de midi et demi, puisqu'on s'est tous retrouvés nassés. Et c'est là qu'on a dit, on fait quoi? Ouais. Que ça part parce que nous, les organisateurs étaient bloqués à l'extérieur. J'ai été voir un commissaire en disant je suis la sécurité de telle manif. Les organisateurs sont à l'extérieur, il faut les faire rentrer, sinon la manif partira pas. Non, personne ne rentre, personne ne sort. Changez de boulevard. J'ai changé de boulevard. J'ai été voir un commissaire qui m'a dit non, personne ne rentre, personne ne sort. J'ai autrement dit si les organisateurs sont à l'extérieur de la manif, comment on peut faire partie d'une manif sans les organisateurs? Donc, on a été voir une troisième personne qui nous a dit je vais résoudre le problème pour les faire rentrer. Mais sinon, si le problème n'était pas résolu, celle de 14 h ne partait pas, puisqu'on n'avait pas d'organisateur. D'accord. Alors, il y avait deux autres événements. Il y avait deux opérations. Il y en avait une au Bon Marché le matin, organisée un petit peu par opération spéciale et d'autres. Alors, je le dis quand même parce que ça part. Bon, il y avait une 60aine de personnes, ils ont envahi le Bon Marché, enfin. La police est arrivée, ils n'ont même pas été amendés, tout s'est bien passé. Et il y avait aussi un sitting au Palais Royal.
Bon, là, ils étaient une vingtaine de personnes. Alors, en termes de répression, on a annoncé 300, la préfecture a annoncé 300 interpellations et 150 gardes à vue. Alors, je pense que bon, les chiffres sont parfaitement surestimés. Hein. Moi, le matin, j'ai fini. Alors, moi, c'est simple. Hein, j'ai fait 2 gardes à vue pour des journalistes indépendants. Ouais, je sais. Hein. Donc, c'est bien de le préciser parce qu'en fin de compte, la plupart de ceux, enfin, beaucoup de ceux qui ont été arrêtés, il y a eu 3 journalistes qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient un masque à cartouche ou un équipement qui convenait pas aux policiers. Alors, évidemment, tout s'est bien passé. Toutes ces affaires ont été classées ensuite. Alors, quand on m'annonce 150 gardes à vue, franchement, non, franchement, ça me paraît énorme, sachant que de personnes déférées, il y en a eu à peu près, si on compte, aller du dimanche au mardi, il y a eu quoi? Il y a eu au pire 50, vraiment, même une quarantaine de personnes déférées, quoi. Et, il y a eu quand même des condamnations, mais très peu, quoi. Enfin, je pense qu'il y a eu 5 ou 6 condamnations, quoi. Alors, c'est pareil, David, parce que tiens, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Es-tu au courant du groupe de Street Medic qui venait du 33 de Bordeaux, je crois, qui ont été mis en garde à vue et qui ont eu une interdiction de séjour pendant 6 mois sur Paris. Alors, je sais pas si on peut prononcer comme ça une condamnation. C'est bizarre. Alors, c'est pas une condamnation. Moi, c'est ce que je redoute souvent, en fait. C'est-à-dire, en fait, ils ont eu un rappel à la loi, ce qu'on appelle un rappel à la loi. C'est une décision unilatérale qui est prise par le procureur de la République, hein, et qui souvent est assortie de conditions, notamment une interdiction de manifester pendant 6 mois sur Paris. Moi, je considère que c'est pas du tout conforme. Hein, c'est pas une condamnation, c'est une décision unilatérale du procureur de la République, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés devant un tribunal pour être jugés. Et bon, il y a des recours possibles. Moi, c'est ce que je crains toujours, en fait. Parce que souvent, alors pour les journalistes là que j'ai assisté, Dieu merci, ils ont eu un classement sans suite, sans condition, un bon à part un, mais bon, c'est même pas des conditions, c'est un rappel en fait de la loi. Parce que je trouve ça vraiment abusé, excessif et complètement arbitraire d'interdire les gens comme ça de manifester sans être passés par une vraie décision de justice, c'est-à-dire sans être jugés par un tribunal. Mais ils ont des recours possibles, c'est à eux d'exercer leur recours, quoi. Après, pour les street medics, oui, j'en ai entendu parler. On les a recherchés longtemps ce week-end, essayer de savoir dans quel commissariat ils étaient. Après, oui, street medics, c'est des gens qui sont complètement pacifiques. Voilà. Le seul truc qu'on puisse leur reprocher, c'est d'avoir un équipement, notamment peut-être des masques à cartouches, etc. Mais c'est dont ils ont besoin pour venir en aide aux gens. Pardon? Dont ils ont besoin pour venir en aide aux gens. Oui, évidemment, en plus qu'ils ont leurs vêtements street medic, donc c'est pour ça que je dis que c'est complètement abusé en fait de leur interdire de manifester pendant 6 mois, mais à Paris. Mais bon, comme je l'indique, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, ils ont un recours, et deuxièmement, le rappel à la loi est une décision administrative, et donc c'est pas forcément inscrit dans les bandes informatiques des flics, quoi. C'est-à-dire que même s'ils viennent, même s'ils se font contrôler, de toute façon, ils seront pas dans le fichier, quoi. C'est plus en fait une façon de leur faire peur, quoi. En fait, les vraies interdictions de manifester qui sont inscrites dans les fichiers des flics, c'est celles en fait qui font suite à une condamnation par un tribunal. Voilà, mais celles en fait que le procureur prend unilatéralement et arbitrairement, généralement elles sont pas inscrites dans les fichiers. Quoi. C'est juste pour faire peur aux gens, en fait, pour les dissuader d'aller manifester. On va attendre s'il y a des retours, parce que c'est vrai que l'information a pas mal circulé depuis dimanche sur les groupes street medic, tout confondu. Donc, on va voir s'il y a des retours, s'ils se manifestent déjà par rapport à ça. Pour l'instant, bon, on n'a pas d'informations. Enfin, moi, de mon côté, j'ai pas d'informations. Peut-être que d'autres en ont. Mais moi, je confirme qu'il y a 2 street medics qui ont eu ce type de décision. Hein. Ouais. Alors, j'étais pas là, évidemment, j'étais pas leur avocat, mais... Ouais, on a suivi l'affaire, ouais.
Quand ils sont sortis du tribunal, c'est ce qu'on leur a notifié, quoi. Donc, C'est ça. une réalité. Une fois être passé devant le tribunal, quoi. Donc c'est une chose. Ah oui, 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 bien sûr. Hein. Non. En fait, t'es reçu par le procureur de la République qui te notifie un rappel à la loi, qui te fait un peu la morale, et puis qui te donne un papier dans lequel c'est un rappel à la loi sorti de conditions, notamment des interdictions de manifester. C'était un procédé qui est utilisé depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Hein. Donc, faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y a ces rappels à la loi, David, est-ce qu'il y a un fichier qui est, que la police aurait de ces rappels à la loi qui ne sont pas… Alors, normalement, un rappel à la loi, si tu veux, c'est pas une sanction pénale. Oui, je suis d'accord, mais est-ce qu'ils ont un fichier de tout ça pour dire attention, une telle manif? Non, je te dis, je pense pas. Je pense pas. Après, je pense pas me tromper. Mais non, pour moi, ils n'ont pas de fichier. En fait, moi qui assiste souvent des Gilets jaunes, je vois leur dossier pénal. J'ai jamais vu en fait un rappel à la loi. D'accord. Parce que de toute façon, ça peut pas l'être puisque c'est une sanction administrative. Oui. C'est même pas en fait une sanction pénale. Hein. Non, c'est administratif. On est bien d'accord. Aline, sur ton retour terrain, on va finir là-dessus. Qu'est-ce que toi, le déroulement de la manifestation, est-ce que tu as vu on a été débordé ou embêté, ou est-ce que tu as vu des choses comme ça? Micro, Aline. Excusez-moi. Non, pour nous, le job, il a été fait. On s'est retrouvés tous ensemble au point de départ. C'est vrai que l'inconvénient qu'il y a eu, c'est que la préfecture a accordé beaucoup de départs de manifestations, mais qu'aucun des organisateurs n'était au courant qu'il y en avait d'autres. Ce qui fait que par un moment, Hervé est parti, il m'appelle, il me dit « T'es où ?» Toi, t'es où ? Je suis parti, je suis dans la… Non, mais c'est pas la bonne, reviens. Et du coup, il est revenu, il me dit « c'est laquelle qu'il faut… » Voilà, donc… Même moi, la première, je vais présenter aux autorités pour dire voilà, on fait la sécurité de telle manifestation. Il me dit non, mais attendez, il y a 4 services d'ordre. Là, on se dit ah bon, ah ouais, bon, on va revenir un peu plus tard. Et personne ne se parlait, c'est-à-dire que chaque artère de la place Wagram avait un commissaire qui renvoyait la balle à l'autre. Donc, du coup, on ne sait plus qui s'occupait de quoi. Voilà, donc ce qui serait bien, c'est que déjà, on soit au courant de combien il y a de manifestations sur le même lieu et à quelle heure ils doivent partir, ce qui éviterait une confusion, je pense déjà, parce que il y a les discothèques qui voulaient partir, mais les VTC ne voulaient pas partir avec. Enfin bon, ça a été un petit peu chafouin. Voilà. Mais une fois qu'après tout le monde est parti, c'est l'analyse à froid, parce que les manifestants, quand ils partent, ils prennent pas connaissance forcément du parcours. Et bon, moi je l'avais pris parce qu'on faisait la sécurité, mais chaque manifestant devrait prendre le temps de regarder le parcours pour éviter de se trouver en sauvage. Ce serait bien. Et ça éviterait beaucoup de petits problèmes par la suite, quoi. Alors, Aline, si je peux intervenir, mais en principe, sur les réseaux sociaux, les manifestations déclarées, on a le parcours. Souvent, les organisateurs, en fait, partagent. Oui, mais par exemple, celle des VTC et des discothèques, ils ne l'ont pas partagée, puisqu'on ne le savait pas. On l'a appris le matin même. Et on prend celle qui était place de la Bourse, elle l'a dit 24 heures avant, je crois. Donc, pour des gens qui viennent de province comme moi, faut prendre la carte et puis il faut faire le petit tracé sur le plan de carte, quoi. Et puis, moi, je Aline, faire une reconnaissance la veille. Et puis, Aline, clairement, les manifestants, c'est pas… Voilà, je ne veux pas être méchante, mais ça fait 2 ans qu'on va en manif, lequel regarde le parcours avant de partir. David, effectivement, a toujours posté les parcours des manifs. Moi, je les ai toujours relayés. Et je sais que c'est le genre de post où tu as 2 likes dessus. Ouais. Comme quel manifestant depuis 2 ans ne sait pas que le gaz, ça pique. Enfin, moi, ça me fait bondir quand je vois des manifestants venir chaque semaine sans rien pour se décontaminer en cas de gazage. On compte sur les médics, mais les médics, ils n'ont pas que ça à faire. Les médics, ils ont des crânes coupés en 2, ils ont des mains arrachées, ils ont des yeux, ils ont plein de trucs à faire. Les bobos, j'ai bobo mes yeux, vite, médic. Moi, je dis ça, enfin, c'est aberrant. À titre d'exemple, hein, j'ai fait une manif à Dama, là, vers le mois de juillet, la toute première à Lille.
elle a été faite un mardi. J'y étais pas. Par contre, j'ai vu que c'était, ouais, ils ont bien été gazés les gamins. Hein. C'était beaucoup des gens très très jeunes. Ils ont été très très fort gazés. Eh bien, le jeudi, donc on était mercredi, jeudi, 2 jours plus tard. Le jeudi, les gosses, quand je suis arrivée sur la manif, je parle avec certains et je leur dis, vous savez, si jamais vous faites gazer et que ça vous pique les yeux, vous venez vers moi si vous me voyez. Moi, j'ai du décontaminant, je vous aiderai. Et la gamine, elle me sort de sa poche une petite fiole avec du Malox et du sérum Phi ou de l'eau dedans. Et elle me dit, bah non, madame, on s'est fait prendre mardi, on a pris ce qu'il fallait. C'est des gamins. Et les gamins, en 2 jours, ils ont été hyper réactifs. Il y a certains GJ, ça fait 2 ans. Tu vois? Alors, ne leur demande pas de regarder le parcours d'une manif, s'il te plaît. C'est pas possible. Non, mais, oui, on fait des lives quand même depuis 2 mois pour expliquer de tout. On a eu donc David en tant qu'avocat avec un blessé, on a eu Hervé en tant que street medic, on a eu… Tous les lives sont indépendants, mais se relient. On a fait une avant-manif, on fait une après-manif pour savoir ce qu'on peut faire dans le futur. C'est même pour te dire, moi, quand je suis arrivée vendredi, je me suis posée au café. J'ai été pardon, il y a les enfants. J'ai été discuter avec le cafetier. Il n'était pas au courant qu'il y avait du monde. La mairie ne les avait pas appelés. Ben, je dis, vous savez, demain, il va y avoir du monde. Oui, 500 personnes. Ben, non. Mais la mairie ne nous a pas appelés. Même la mairie n'a pas prévenu les commerçants. Donc, les gens qui partaient au travail le samedi matin n'avaient pas de métro. Ceux qui venaient bosser à Wagram n'avaient pas de métro. Donc, voilà, c'est… Mais comme tu dis, ouais, ce serait peut-être bien qu'à chaque manif, on prenne des sons. Et David a dit, dans un live qu'il a fait, je crois, David, dis-moi si je me trompe, c'était avec Jamel, avant la manif, gueulez pas comme des cons en dehors du parcours. Ça avait le mérite d'être clair. Eh ben, Non, mais bon. Mais, comme David a dit, on ne va pas sur les champs avec un gilet jaune. Moi, quand j'entends 8 h du matin, 3 interpellations, 3 personnes en gilet jaune sur les champs, je me dis, mais les lives, ils servent à quoi? On leur donne, enfin, on essaye de leur donner des cartes pour essayer que ça se passe au mieux et ils ne prennent pas ces cartes. Ah oui, c'est un live parmi tant d'autres. Non, on essaye de construire quelque chose. Non, mais attendez, bon, déjà par nature, le gilet jaune est indiscipliné. Et en plus, bon, voilà. Non, mais attends, après, bon, on peut pas arriver à la perfection. Je pense que quand même, les gens ont été raisonnables. Je pense que quand même, les gens ont été raisonnables. Il y a très peu de gens, en fait. Là, il y a très peu de gens, par exemple, qui ont été interpellés avec ce qui pourrait ressembler à une arme par destination, quoi. Enfin, voilà, la plupart des gens qui ont été interpellés, il y a eu beaucoup de street meetings et des journalistes indépendants. Alors, il y en a eu d'autres, mais je pense que moi, le bilan, franchement, il est satisfaisant parce qu'il faut voir le nombre. Il y avait beaucoup de personnes, hein, il y avait du nombre. Hein. Donc, quand tu regardes en fait le résultat, voilà, c'est pas si négatif. Après, on n'arrivera jamais évidemment à la perfection, bien sûr. Voilà, non, mais il faut apprendre de ses erreurs. Il faut apprendre de ses erreurs et pas les répéter toutes les semaines. J'aurais rajouté une chose. Ce qu'on veut dire, c'est que quand on vous donne des conseils, c'est pas pour emmerder le monde. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on vous dit ne vous baladez pas sur les champs avec un gilet jaune qu'on veut vous embêter. C'est juste que c'est parce qu'on sait que vous allez vous retrouver en GAV et qu'il y aura peut-être pas assez d'avocats sur Paris pour faire sortir tout le monde le même jour. Non. Donc, je veux dire, voilà, après. C'est juste du bon sens. La prune, il faut l'éviter. Parce qu'on est pourquoi dans la rue? Parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Après, on dit les gens, ils viennent plus. Bah ouais, mais si tu peux éviter une prune… Déjà qu'ils verbalisent pour rien, hein, parce que je sais pas si vous avez vu la nana qui était verbalisée parce qu'elle avait un tract plié dans la poche arrière de son jeans. Je suis désolée, mais moi, on me donne des tracts sur la manif. Je suis pas ultra écolo, mais je vais pas jeter mon papier par terre. Je vais le plier, je vais le mettre dans la poche arrière de mon jeans. Je veux dire, ça aurait pu m'arriver à moi ou à n'importe qui d'autre. Et ça, c'est une honte. Alors, il y a déjà ces cas-là à gérer. Si on en rajoute encore avec des consignes de sécurité qui ont été données qui ne sont pas respectées, enfin, je veux dire, ça devient compliqué. Hervé, vas-y, pareil. Rapidement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Démosphère était fermé pour Paris-Île-de-France. Ça fait longtemps? Ça fait longtemps parce que la dernière grosse manif qui a eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines, un mois,
ils communiquaient encore. Et Moi, j'avais entendu il y a déjà quelques mois d'ici qu'ils allaient arrêter. Ouais. Et alors, donc, tu as peut-être ce phénomène-là, parce que même nous, hein, des fois, bon, on regardait systématiquement sur Démosphère pour voir qu'est-ce qui était déclaré, et généralement, le parcours a été affiché. Et là, rien. Bon, effectivement, même nous, à notre niveau, on a cherché, on est obligé de faire appel à un autre réseau pour savoir exactement. Donc, si Street Medic avait l'information, on l'a eu effectivement, mais pas de manière naturelle et diffusée au grand nombre, quoi, c'est ça. Et puis, il y a aussi le phénomène de ce bon Dieu de Covid à se balader avec ce putain de masque aussi. Mais il y a des gens, ils en ont ras-le-bol, ils veulent. Moi, je sais que des fois, bon, on sort, je vous ai raconté une anecdote dans le métro, c'était assez comique, mais les gens sont psychosés. Alors, effectivement, on leur dit, bon, on va manifester, etc. Le 12, venez en nombre, etc. Je dis, ouais, mais on va venir avec le masque, on va se faire allumer. Et puis, si jamais ça se passe pas bien, donc, alors, attention, tout le monde n'est pas courageux non plus hein, dans l'histoire, hein, faut le savoir. Il y a peut-être ça aussi qui a joué. Hein. Bon, même si, sur le fond, il y a eu du monde quand même pour ce 12, il y a eu du monde et effectivement, bon, comme on l'a dit précédemment, il y a eu plusieurs groupes. Mais c'est le gros souci qu'on a aujourd'hui et plus ça va, je dirais, pire c'est le problème d'échange d'informations et surtout de canaliser, comment dire, d'avoir une voix unique, quoi. Je sais que c'est pas facile, mais d'avoir une voix unique pour dire, tiens, il va se passer ci, il va se passer ça, alors que chacun distille son information de son côté dans les différents groupes qui sont plus ou moins connus, donc c'est un petit peu compliqué aussi, quoi. Donc c'est sûr que si la difficulté s'impose, bon, faut gérer. Hervé, je te coupe, il y a Aline qui doit nous quitter, qui veut dire au revoir. Je suis désolée, j'ai mon rôle de maman qui doit arriver. Donc, Salut Aline. bon Merci courage à encore. tous. Et puis, à très vite. Bon courage, bonne soirée. Ouais. Hervé, Au revoir. je rebondis sur ce que tu as dit. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire une vidéo de 45 secondes que tous les médias indépendants pourraient publier à telle date? Je ne sais pas, C'est en dehors de mes compétences, mais effectivement, il y a suffisamment de personnes qui communiquent dans ce sens-là. Alors, certains ont plus d'auditoire un auditoire plus important que d'autres. Oui, après, oui, il y a les, comment dire, je peux pas dire les leaders, mais les activateurs en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, bon, mais qui vont donner une ligne de conduite ou une information capitale sur une manifestation ou autre, en quelque sorte. Mais oui, le problème, c'est les réseaux sociaux, c'est une chose. Et puis après, tout le monde n'est pas connecté sur les réseaux sociaux. C'est aussi, il faut savoir, ils n'ont pas tous, ils sont pas tous sur Facebook et c'est toujours gênant. C'est toujours compliqué. Donc, pour rassembler un maximum de personnes et puis essayer de retrouver un petit peu la dimension qu'on a eue au début du mouvement Gilets jaunes, par exemple. Hein, parce que là, effectivement, et les médias en parlaient déjà. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez remarqué que certains médias ont parlé de la manifestation du 12 à partir de jeudi-vendredi. Moi, j'ai vu des informations qui circulaient sur France 3 et sur quelques médias mainstream. Mais on s'est dit, tiens, c'est marrant, ça commence à en parler. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que c'était pour d'autres raisons? Donc, ça reste assez nébuleux. Mais oui, après, oui, de toute façon, il y a suffisamment de médias indépendants qui peuvent mettre en place une sorte de réseau d'information pour que le maximum de personnes qui veulent se rendre sur les manifestations puissent être informées. Ouais, c'est clair. Nous, on fait bien en tant que Street Medic, c'est-à-dire qu'on a notre réseau, on dit, toi, tu viens là, ouais, toi, tu viens, moi, je monte de tel endroit, etc., etc. On se réunit. Pour les plus anciens, maintenant, on se connaît tous, et puis on essaye de converger, puis de s'organiser de cette manière-là. Bon, après, effectivement, c'est jamais facile, mais je pense qu'il y a des choses à faire aussi du point de vue, intelligente de ce point de vue-là. Encore une fois, je dirais que il faut penser. Il faut raisonner stratégie. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Depuis le début, c'est vachement important. Alors, quelles seraient les conséquences que vous tireriez les uns et les autres de cette manif et de la façon dont ça s'est passé? Qu'est-ce que vous verriez pour fluidifier la communication? Je rebondis un peu sur la question tout à l'heure de Pat. Et pour éviter ces embroglios qu'il y a pu y avoir
avec les différentes manifs qui sont partis à différents endroits, les mauvaises communications en disant je suis la seule manif officielle, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe encore mieux? Bah déjà, alors si je peux prendre la parole, déjà, il ne faudrait pas qu'il y ait 50 manifs. Il faudrait qu'il y en ait une ou deux. Et malheureusement, sur Paris, c'est difficile en fait. L'unité est difficile parce que il y a une personne qui veut systématiquement déclarer tous les samedis, voilà. Donc c'est très difficile de faire l'unité sur Paris. Sauf que là, on a eu beaucoup de manifs pour le 12 septembre. D'habitude, le samedi, allez, il y en a une ou deux maximum. Voilà, donc déjà, alors c'est assez singulier et paradoxal parce qu'avant, il y avait 40 000 personnes sur Paris et on arrivait à faire l'unité. Alors que là, il y a beaucoup moins de monde et on n'y arrive pas, quoi, à cause d'une personne en particulier, quoi. Après, concernant la communication, c'est vrai que Démosphère était franchement un outil super performant, quoi, pour pouvoir s'informer, se renseigner sur les manifs et sur les trajets. Voilà, donc après, il faudra peut-être recréer un Démosphère, je sais pas. Faudrait qu'on crée un groupe, enfin, que quelqu'un, en tout cas, que des personnes créent un groupe Facebook qui annonce les manifestations et les trajets, quoi. Attention, le problème des groupes Facebook, c'est que souvent, pas mal de groupes se font fermer carrément. L'avantage de Démosphère, c'est qu'on le retrouvait sur Internet. Ouais. Alors, je sais que c'est compliqué à gérer, parce que je sais qu'ils avaient des soucis, quand même d'organisation, puis un petit peu financier quand même, parce que ça demande quand même une mobilisation assez importante. Puis ça, on en revient toujours au même. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le gros problème qu'on a aujourd'hui. C'est de pouvoir avoir suffisamment de moyens pour être efficace. Parce qu'on rappelle encore à tous ceux qui nous regardent, on est tous des bénévoles. Ouais. On le rappelle encore une fois tous. Ouais. Mais là, bon, le 12 septembre, c'était quand même une situation exceptionnelle parce qu'il y avait beaucoup de déclarants. Donc, voilà, c'était vraiment une situation exceptionnelle, inhabituelle. Parce qu'en généralement, le samedi, je vous dis, à Paris, il y a pire de manifs. Puis pour l'événement, par exemple, du 16 novembre, là, pour le premier anniversaire des Gilets jaunes l'année dernière, il y avait que 2 manifs également. Donc là, je pense que le 12 septembre, c'était un petit peu la pagaille, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de manifestations, beaucoup de déclarants, quoi. Mais je pense pas que ça va se renouveler, quoi. Ouais, mais j'en reviens à mon idée du début. Je pense que il y a eu des manifestations, des rassemblements, des mini-révolutions, tout était mélangé en fait. Tout était mélangé et ça fait un truc protéiforme qui se baladait de Wagram à la place de la Bourse. Et je pense que voilà, ça a été un message qui a été mal entendu, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai eu quand même pas mal de retours négatifs aussi. Mais après, je te dis, c'est parce que en fait, il n'y a pas eu de convergence en fait. Parce que quand il y a une convergence, ça veut dire qu'il n'y a qu'une ou deux déclarations. Mais les discothèques ont voulu faire ça de leur côté, etc., quoi. C'est pour ça que ça crée un peu la pagaille. Mais je pense que voilà, c'est quand même une situation, je pense que est-ce que tu penses qu'on arrivait à un point dans ce mouvement? Moi, je demande votre avis. Est-ce qu'on ne voit pas trop d'ego sortir et qui gâche un peu la fête? Ah bah ça c'est clair. Moi, c'est la question que je vous pose. Bah moi c'est clair. Moi je vais être cash. Il y a une manifestation qui est organisée ici à Valenciennes le 19. Je mets au défi qui que ce soit de me donner le nom des organisateurs de Valenciennes. Ouais. Voilà, on est d'accord. À Valenciennes, c'est une marche pour les blessés. Les organisateurs ont toujours organisé, moi je les connais, les organisateurs ont toujours organisé les manifs sur Valenciennes, en accord les uns avec les autres, avec des espèces de votes. Ils ont mis en place un système très, très horizontal. D'ailleurs, chapeau à eux, parce que ça tient depuis 2 ans, leur système. Il y a souvent des désaccords, ça arrive, tout le monde n'est jamais du même avis, et heureusement, parce que c'est ce qui fait la beauté de la France, c'est la diversité, mais n'empêche que ça se plie toujours à la majorité. Ce qui fait que quand ils décident d'aller en capitale, par exemple, il n'y a rien à Valenciennes, tout simplement.
Par contre, quand ils organisent à Valenciennes, tout le monde est à Valenciennes. Ici, la manif, elle a été largement relayée. Il y a beaucoup de gens qui vont venir. Comme il a été dit d'ailleurs sur une publication que j'ai pu lire, effectivement, tout le monde est le bienvenu à Valenciennes, mais les guéguerres parisiennes, elles restent à Paris. Parce qu'il n'y a jamais eu ce genre de choses chez nous. Et le premier qui va essayer, ne serait-ce qu'essayer, de faire une récupération ou je ne sais quoi, ou de se mettre en avant, eh ben, il va sortir de la manif, simplement. Ça sera clair, net et précis. Et tout le monde est d'accord pour ça dans le secteur, puisqu'il n'y a pas un organisateur, en fait, à Valenciennes. Il y a plein d'organisateurs. Et il est là, le truc. Moi, j'ai été partout en France. J'ai été à Nantes, j'ai été à Montpellier, j'étais à Toulouse, j'étais à Amiens, à Rouen. J'en oublie sûrement, je suis désolée pour ceux que j'oublie. Il n'y a toujours eu qu'une manif. Pourtant, les gens ne s'entendent pas sur place. On l'entend dans la manif, on entend qu'il y a des prises de bec, machin. Mais c'est pas grave, il y a quand même qu'une seule et unique manif. Il faut se mettre à la place des provinciaux qui font parfois 2, 3, 4, 500 kilomètres pour monter sur Paris. Arrivé là, on ne sait plus où on doit aller. Moi, ça va parce que j'ai un bon réseau. Mais sinon, on ne sait plus où on doit aller. Les mecs, ils quittent 2 fois par an leur campagne. Ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Putain, mettez-vous à leur place, les gars. Mettez-vous à leur place. Ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, avec des métros qui sont fermés. Ils ne savent même pas où ils peuvent se garer. Enfin, c'est une aventure, Paris, pour certains. Et ils le font. Ils prennent la peine de le faire. Alors moi, je dis, respectez-les. Arrêtez vos putains de guerres d'ego de merde, parce que c'est de la merde que vous faites. Et prenez exemple sur les provinces. Prenez exemple sur Montpellier. Prenez exemple sur Toulouse. Prenez exemple sur Valenciennes. Vous allez avoir un exemple tout fait samedi prochain. Prenez exemple sur ces gens-là. C'est des gens qui mettent leur ego de côté et qui écoutent surtout, qui écoutent les autres. L'important, je l'ai lu dans ce post, l'important, c'est pas de dire « je serai là ». Non, non. L'important, c'est de dire « allez-y » et d'y être. Et j'ai adoré cette phrase. L'important, c'est pas de dire « moi, je vais y être ». L'important, c'est de dire « allez-y » et d'y être soi-même. Voilà. Et toi, Hervé, sur ces 2 ans je vais rebondir sur un passage qui… après, ce sont les anciens Milouf et ceux qui connaissent sa stratégie qui vont… D'ailleurs, on a tout de suite percuté ce fameux 12 parce qu'on s'est dit « Ah, c'est marrant parce que ça part un peu partout, etc. » Donc, ils sont en train de mettre en place des points de diversion, etc. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui va se passer Nous, on sentait un petit peu le truc comme ça, quoi, en réalité. On s'est dit, tiens, pour une fois, parce que le fait de déclarer plusieurs manifestations, ça s'est fait par le passé sur Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a eu plusieurs manifs déclarés et c'était dans le but justement de mettre en place des diversions. Mais alors, le problème, c'est que, voilà, bref, faut être bien organisé, puis il faut bien gérer le truc. Donc, ouais, c'était un petit peu le sentiment que j'avais. Puis, j'étais pas que moi, il y en a aussi des anciens militaires. Ils m'ont dit, ouais, tu sens le truc un peu, c'est bizarre, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bref. Ça n'a pas fonctionné. Après, on ne sait pas s'il y avait une finalité derrière. Mais pour en venir effectivement à ce qu'a dit Lélie, moi je suis provincial, moi je suis département de l'Aube. L'équipe médic 51, c'est la Marne, c'est Épernay, c'est une partie à Reims, c'est une partie, voilà. C'est vrai que les premières fois, et puis il y a une autre histoire avant, mais bon, ça on l'évoquera pas tout de suite, par rapport aux organisations, etc., de manifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a eu des convergences. Elles ont existé, ces convergences. C'est clair. Puisqu'on a fait des grands rassemblements. Souvenez-vous du 16 mars, du 1er mai, c'était bondé. Tout le monde était avec tout le monde. Les syndicats, mais on a pris… Bon, par contre, ça partait dans tous les sens. Il y a eu des blessés, mais on a pris un pied dingue. Il faut savoir, on était dedans, vraiment, c'était extra, mais tendu, mais extra. Voilà. Là, on sentait qu'il y avait vraiment un mouvement qui se mettait en place et qui se structurait d'une certaine manière, mais par pitié, par pitié. Je sais que bon, ça peut-être pas faire un plaisir à tout le monde, mais faites attention à ce que vous dites quand vous vous adressez à plusieurs centaines de milliers de personnes, etc., pour éviter de froisser les uns. Réfléchissez avant de dire quelque chose. Toujours tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, c'est super important. Malheureusement,
On a vu ce qui s'est passé le 12. Alors maintenant, c'est fait, on peut plus revenir en arrière. Ça fait du mal au mouvement, ça fait du mal à beaucoup de monde, etc. Ça crée des distensions pas possibles. Surtout quand on est comme ça, personnage public, toujours faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire un peu comme les politiques, même s'ils noient le poisson, etc. Et que bon, ouais, on sait ce qu'ils valent de toute façon, mais au moins faire attention, partir un petit peu sur ce principe-là. Voilà, donc c'était un petit peu mon mot pour, enfin en ce qui me concerne. Quoi. Voilà. Ouais. Mathieu, là-dessus, Oui, dis-moi, Pat. on parlait des égos dans le mouvement qui nuisent un peu au mouvement, quoi. On a vu un petit peu Oui. ça. Moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense que c'est la nature humaine. Il y en aura toujours, que ce soit dans ce mouvement ou en famille ou entre amis ou dans la vie professionnelle. Il y aura toujours une histoire d'ego. L'être humain est fait comme ça. Là, ce qui importe, en gros, le plus important, c'est que au moins on garde tous en tête que une chose est importante, c'est au moins d'être solidaire. Ça, c'est vraiment le truc prioritaire, c'est-à-dire ne pas cracher sur le projet d'à côté. Qu'importe ce que c'est. Ne juge pas. C'est pas ce que tu fais toi, mais ne juge pas pour autant. Donc, si t'aimes pas ou quoi que ce soit, tu en parles pas. On n'est pas là pour se casser entre nous. Il y a déjà suffisamment de monde qui nous casse. Donc, si on pouvait éviter que nous-mêmes de se casser, ça serait quand même une super chose. Et puis, pour finir, je pense qu'il est important aussi qu'on redevienne un peu plus humble, revenir un peu les pieds sur terre. Je pense qu'il y a eu un peu trop de croyances en mode on va retourner tout, les institutions, l'univers, bref. Voilà, je pense que là, il faut commencer à se recentrer, réfléchir sur des choses constructives, rester à la place qui est la nôtre, parce qu'elle est à ce niveau-là, donc il faut trouver des solutions pour ce qu'on dit de nous depuis toujours, faire revenir les gens, peut-être avec d'autres méthodes. Il y a tout un tas de choses à réfléchir. J'ai pas la science infuse. Ouais. Au contraire, on a l'intelligence collective. Il faut en profiter pour que nous tous on réfléchisse à diverses possibilités. Mais une chose est sûre, c'est arrêtons d'être direct en train de dire on va couper la tête du roi, parce que c'est pas à 3 qu'on coupe la tête du roi. Donc, il y a un moment ou un autre, il faut changer la stratégie. Autrement, c'est juste aller au casse-pipe pour rien. Moi, je suis pas trop fan et je pense que de manière générale, les gens aussi commencent à plus être trop fans. On a quand même revu un petit regain des médias, donc on se dit que l'idée gilet jaune reste encore quelque chose qui peut être exploité au niveau de la diffusion médiatique. Par contre, il est important de la travailler, de la soigner. Les intervenants qui se disent porte-parole ou figures médiatiques gilets jaunes ont une responsabilité dans leur dialogue et doivent faire attention à ce qui est dit parce qu'ils engagent tout le monde, ils n'engagent pas qu'eux, il ne faut pas oublier. Et deuxièmement, un peu travailler le fond, parce que c'est vrai que dès que tu tombes sur quelqu'un qui se dit gilet jaune ou porte-parole gilet jaune dans les médias et que n'importe quel journaliste lui pose une question un peu sur le fond, ils sont toujours en train de dire non, il faut arrêter. C'est-à-dire que c'est où tu sais de quoi tu parles et tu vas le diffuser pour le bien collectif, ou tu sais pas de quoi tu parles et tu n'y vas pas. C'est d'une importance cruciale. Et puis voilà, bref, chacun ses compétences. Ce qui est important, c'est voilà, on se serre tous les coudes, on se crache pas dessus, on arrête. Il y a eu plein de groupes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui est même, on devrait même pas se retrouver à plein de manifestations déclarées. Alors chacun peut faire ce qu'il veut, mais si on se retrouve sur les mêmes manifestations, les mêmes départs, le même trajet, mais à des heures différentes, c'est que là vraiment, il y a un petit souci de cohésion. Donc je pense quand même qu'il y a des réglages à faire, et il est important que voilà. Vous savez quoi, ce qui serait super, moi si vous voulez, je vous le dis, je fais un appel à tous les groupes là, venez on discute, venez on prend un moment, on discute tous ensemble. On met ce carte sur table, ceux qui doivent se disputer, ils se disputent vite fait, puis on passe à autre chose, on réfléchit à comment on va tous avancer ensemble, et puis ça ira très bien comme ça. Je veux dire, arrêtons de nous disputer, ça sert à rien. Les gens qui vont dans la rue ne sont pas là pour ça. Non, mais Mathieu, toutes les bonnes paroles que tu dis, en fait, ça a été fait depuis 1 an et demi, 2 ans. Enfin, je veux dire, il y a eu des réunions. Ouais, je répète encore. Il y a eu des réunions. Non, mais il y a des réunions, mais si tu veux, il y a toujours eu au moins 2 ou 3 manifs sur Paris.
Sauf qu'avant, il y avait du nombre et on voyait vraiment qu'une seule vraiment manif où il y avait 30 000 personnes. Après, les autres manifestations, il y avait quoi 5-6 personnes, une dizaine de personnes. Mais après, de dire, voilà, réunissez-vous, mais on a fait que ça, on a fait que Je vois ça ce que tu veux dire. pendant un an, donc, Par contre, David, si je peux me permettre, il y a quand même une chose que vous avez fait pendant un an qui n'était pas la bonne chose, c'est que vous vous êtes réunis, mais en privé. Alors moi, si tu veux, pour changer la donne, c'est déjà une idée. C'est pas obligatoire, c'est une idée. Vous voulez une réunion, on l'a fait en live, on l'a fait partager à tout le monde. Comme ça, on verra alors, qui dit quoi. on a déjà fait des réunions publiques. On a déjà fait des réunions publiques, des réunions qui étaient ouvertes au public. Ça tourne au pugilat. Avec les GIE, ça tourne toujours au pugilat. C'est la pagaille. C'est voilà. Donc, alors effectivement, peut-être en live, c'est une bonne idée, mais si c'est pour avoir des trolls sur les commentaires, être critiqué à droite et à gauche, voilà, on s'en sort pas, quoi. Le gilet jaune a une forte personnalité, donc c'est ce qui fait notre force. Si au moins on pouvait juste à ce moment-là définir dans le titre du live en disant venez, ça va être le bordel, ça va être la cacophonie. Non, parce que une seule chose, respectons-nous. Et on peut en dire des choses dans le cadre du respect. Hein. Tu sais, même ça peut être houleux, mais au moins c'est dans le respect. Si on fait ça, je suis sûr qu'il y a des choses à en tirer. Dans tous les cas, on a tous, vous vous rendez compte le nombre de groupes où les talents sont dilués parce que en fait, au lieu d'avoir un seul groupe avec tous les talents, par exemple les informaticiens, ceux qui travaillent sur la Constitution et ainsi de suite, eh ben on reproduit le même travail sur tout un tas de groupes et chacun fait le même travail. C'est le meilleur moyen de perdre un temps infini. Je vous rappelle quand même que si vous êtes dans le même état d'esprit que moi, qu'importe qui arrive le premier à l'arrivée, parce qu'il va faire participer tous les autres. Il fait gagner tout le monde. Donc, moi, je ne sais pas pour vous, 2 ans, le temps commence à être long. Hein. Ça serait bien qu'on arrive à avancer. Alors, au moins qu'on arrive à construire et que visuellement, on ait des points qui nous font rappeler qu'on est en train de construire et pas en train de perdre. Ouais. Moi, je suis désolé, depuis 2 ans, je vois que de la perte. On perd toujours un peu plus. Non, mais de toute façon, il y a déjà un programme qui a été fait. Il y a des revendications qui ont été actées par le vrai débat en mars 2019, initié par David Prost. Il y a Ludowski, Maxime, avec Souk, etc. Voilà, il y a déjà un programme. Après, concernant les groupes, je suis ravi d'entendre que ceux qui préparent notre future constitution se réunissent là autour du mouvement constitutionnel. MCP. Je crois, c'est ça. Voilà, mais bon, il y en a d'autres qui le font. Enfin, ils n'ont pas réuni tout le monde, hein. Ils ont réuni certains groupes. Voilà. Mais ça serait bien, par exemple, de faire des grands thèmes avec des grands appels sur ces grands thèmes pour que tout le monde entende l'appel et puisse essayer de se réunir. Non, mais ça a déjà été fait. Non, mais ce que tu fais, c'est toujours de très bonnes intentions. Mais tout ça a été fait. Enfin, tout ça, mais après, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler de leur côté. C'est comme les déclarants de manif. C'est pour ça qu'à la fin, tu dis que le meilleur gagne. Puisque, puisque chacun, alors il faut pas jouer. Chacun veut faire. Le meilleur gagne, c'est impossible. On peut pas accepter ça. Chacun veut faire de son côté comment tu veux faire. C'est difficile de réunir tout le monde sur une même thématique. Mais c'est ce que je vous disais avec l'Allemagne quand j'y suis allée le 29. D'ailleurs, je suis toujours pas malade, les gars. 2 millions de personnes, je n'ai pas chopé le Covid. Je suis trop forte. Covid intelligent, il m'aime pas, moi. Enfin bref, j'avais pas de masque au cas où. Mais en attendant, en Allemagne, quand j'étais arrivée sur cette manif, je comprenais pas pourquoi j'étais là en fait. Pour moi, c'était une manif anti-masque et en fait, je voyais plein de groupes différents, tous bizarres, parce que les Allemands, attention, ils ont aussi parfois des apparences un peu zarbi. Je voyais des gens qui méditaient dans un coin, je voyais des ultranationalistes dans l'autre, des groupes. J'ai même vu une dame avec une étoile juive sur la poitrine. Et tous ces groupes, ils avaient l'air de porter un message. Ils avaient l'air de porter un message. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas une manif anti-masque, c'est une manif avec du tout mélangé. Ouais. Et en fait, non. Tous ces groupes gardaient leur identité propre, mais étaient là pour le même message. Et ça a donné une manif avec 2 millions de personnes. Et n'en déplaise à ceux qui disent que je suis une grosse mytho ou que si, que là, parce que je l'ai lu dans des commentaires sur mes lives, moi, j'emmerde les gens. Regardez les images. Ils ont un boulevard type Champs-Élysées. Il était plein de l'entrée à la sortie. On a calculé les distances avec le nombre de personnes, plus les gens sur les côtés. On arrive à peu près à 2 millions de personnes. Ce
qui a été donné par les organisateurs sur place aussi. D'accord? Donc, les gens, en fait, se sont réunis au même endroit pour porter le même message, malgré leurs différences, et ces différences ont été mises de côté. J'ai parlé pas plus tard que cet après-midi à une nana qui était à la manif de Bruxelles dimanche 13. C'était la même chose. Ils étaient 7000, je crois, dans Bruxelles en manif sauvage. À 7000, c'est beau quand même. Hein, une sauvage de 7000 personnes, c'est joli. Ils étaient, surtout à Bruxelles, ils étaient en sauvage à 7000. Il y avait des groupes de toutes sortes. Excuse-moi. Elle m'a dit il y avait des écolos, il y avait des contre l'avortement, des pour l'avortement. Il y avait toutes sortes. Ouais, tu dis ils ont sauvage. leur propre message, mais ils étaient tous là pour la même chose. Oui, parce qu'ils ont des gros groupes, des très gros groupes qui, eux, ont une grosse importance par leurs croyances. Ils ont tout un tas de types de croyances. Et ils diffusent de manière générale. Il y a une hiérarchisation des groupes quand même. Dans plusieurs pays, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Il y a vraiment une hiérarchisation des groupes. Alors souvent, par contre, il y a souvent des histoires de groupes extrémistes et ainsi de suite. Et après, ça descend. Mais par contre, quand ils lancent un message, ils le font avec vraiment ce côté autorité. Le groupe numéro 1 qui diffuse le message et les autres groupes, qui vont aussi diffuser le même message parce que le groupe principal, le groupe fort, va le diffuser. Donc il y a une forme de hiérarchisation et c'est pour ça qu'ils arrivent à se synchroniser. Nous, c'est notre force et en même temps notre défaut, c'est que comme on essaye tous d'être un peu horizontal, ça tire dans tous les sens. Ça tire dans tous les sens. Alors c'est une force parce que symboliquement c'est magnifique, mais d'un autre côté, pour structurer, c'est pas très efficace. C'est ça le problème aussi. Donc voilà, il faut essayer de trouver un juste milieu à tout ça. Vous savez quand même qu'en Allemagne, ils sont pas aussi censurés que chez nous. Hein. Il y a beaucoup plus de liberté en Allemagne, tout confondu. Hein. On trouve des groupes hétéroclites, etc. Mais là-bas, il n'y a pas de censure. Comme moi, je ne l'ai pas vu, mais à la première manif en Allemagne, il y avait un groupe de nudistes quand même. Hein. Ils n'étaient pas là à la deuxième. Je vous jure, ils n'étaient pas là à la deuxième. Mais à la première, il y avait un groupe de nudistes. Il nous faut un groupe de nudistes. Ça doit être quand même quelque chose à voir. Et déjà, pour dire que là-bas, il n'y a pas de limitation de vitesse sur l'autoroute, on a tout compris. Ouais. Non, mais j'en reviens à l'idée de Mathieu. Effectivement, il faudrait un groupe qui diffuse les bonnes informations et les conduites à tenir. Et qu'après, ça découle de partout. Mais que l'information, elle soit centralisée, vérifiée, sourcée, et que c'est parti, elle est bonne. Parce qu'on a vu des lives dans tous les sens, où les informations se contredisaient. Je me mets à la place du gars qui n'est pas gilet jaune, qui déboule et qui regarde un live, il a peur. Et en même temps, personne n'est professionnel, tu le disais tout à l'heure. On est tous volontaires, on est tous bénévoles, et alors on essaie de faire au mieux. Mais... Ah oui, la formation c'est pareil, hein. C'est quelqu'un qui est bénévole aussi, qui a un peu plus de notoriété, donc souvent c'est pour ça que c'est eux qui diffusent le message, mais c'est vrai que c'est un peu la cacophonie. Alors ça fait, je trouve que ça fait vachement français. Alors sur ce côté-là, c'est pas trop mal. Le seul truc qui est chiant, et il faut quand même le dire, c'est le résultat. Quand on voit le résultat là, oh là là, samedi, c'était vraiment dur quand même. Il faut qu'on fasse un effort, tu vois. Je me suis dit, merde, on peut faire mieux que ça quand même, mince. Le mouvement doit gagner en maturité, je pense, en sagesse. Voilà, c'est ça qui est très important. Parce que ça fait 2 ans qu'on en est là. Il doit gagner en maturité, il doit rassembler un maximum de personnes, toutes les classes sociales confondues. J'entends, je précise bien. Et c'est ça qui manque en quelque sorte. Il y a trop de différenciation et on s'est coupé parfois d'une autre réalité de gens qui sont en attente. Et le problème, on sait très bien que les médias, ils ont joué le jeu de salir le mouvement. On sait très bien, on connaît tous l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est très important que le mouvement gagne vraiment en sérénité et en maturité pour s'asseoir sur les revendications, sur la stratégie, sur tout ce que l'on doit mettre en avant. Donc, bien évidemment. Il y a eu un manque de stratégie. Si tu regardes, eux, par contre, ils ont été très très forts. Hein. Stratégiquement, ils ont été hyper forts. Déjà, ils ont rendu le mouvement détestable pour l'opinion publique, puis détestable pour les autres mouvements de contestation, parce qu'ils
n'importe quoi, que ce soit les féministes, que ce soit les écolos, que ce soit n'importe quel mouvement, ils ont rendu en allergie épidermique le mouvement des Gilets jaunes, et puis même après, en intérieur, hop, ils ont laissé tout un tas de petites graines pour que même entre nous, on se grappille. Donc c'est clairement de la destruction. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça serait bien qu'on se retrouve pas avec une manifestation Gilets jaunes le 12 et par exemple une manifestation, une grève le 17 des syndicats. Moi, ça me fera toujours, je trouve ça dingue. Alors, il y a plein de messages qui sont les mêmes, mais pas que les syndicats, de n'importe quoi. Et c'est à 3 jours, 4 jours d'intervalle. C'est impossible. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Tous les grands chefs d'entreprise ou tous les grands hommes politiques, bon, bien sûr, il y a des conseillers derrière. Des fois, ils conseillent très mal, mais enfin, généralement, c'est relativement bien fait pour enfumer tout le monde. Bon, nous, on ne demande pas enfumer tout le monde. On demande tout simplement d'avoir, quelque chose à dire, quelque chose de concret qui mobilise le monde et qui rassemble le maximum de gens, toutes classes confondues. Je me répète peut-être, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a aujourd'hui, nous, on est là, ça, c'est clair. Mais il y a des classes sociales qu'on a mis de côté et qu'on oublie. Voilà, je suis d'accord avec toi. Qui sont aussi dans la merde, comme nous, pour la plupart, et qui sont en attente et qui savent pas où aller, donc ils restent retranchés chez eux. Ils n'osent pas sortir, ils n'osent pas s'exprimer. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est aller chercher et c'est la cheville, on va dire, pas ouvrière, mais financière de notre pays. Oui, puis en plus, faut pas oublier que quand même avec le Covid, il y a quand même pas mal de gens. On peut se demander le fait qu'ils aient pas eu envie de venir à cause de la peur. Ouais, mais même, vous savez, aller s'agglutiner, il y a du monde quand même qui a un peu peur. Il suffit de communiquer, etc. Moi, je rencontre beaucoup de personnes, effectivement. Moi, je suis photographe, comme vous le savez, et là, en ce moment, je suis en train de faire les photographies scolaires. Donc, autour de moi, j'ai des communicants, j'ai des commerçants, des commerciaux, etc. Et ils savent. Et nous, quand on interroge, les gens en ont ras-le-bol. Ce qui nous manque, c'est du courage. Mais si le courage, en quelque sorte, peut dépasser cette peur à partir du moment où il y a une structure derrière qui accompagne. Voilà, ça se fait pas comme ça, un coup de baguette magique, quoi. Il faut réfléchir à ce principe-là, qui est un principe de base à mon niveau. Après, je pense qu'on changera de sujet ou on clôturera, mais juste quand même un petit exemple pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne, tu sais, il y avait du nombre pour la simple et unique raison que même s'ils ont plein d'idées différentes, ils se sont même pas réunis sur un seul message, comme vous disiez. Ils se sont réunis juste parce qu'ils avaient compris que c'est le nombre qui fait porter la parole. Même pas le message, c'était non à la pandémie politique. Non au port du masque, à la 5G, vraiment un thème de base. Voilà, c'était un bon sac à dos quand même. Voilà. non, mais ils ont raison. Mais voilà, ils ont pris très très général parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est-à-dire que normalement tout le monde devrait pouvoir aller dans la rue et essayer de s'unir pour avancer, quoi. Qu'on soit pas 3 pélos dans un jardin public, ça serait super, quoi. Et voilà, donc. Gardons espoir. Allez, arrêtons de nous déchirer et puis ça devrait aller. Vas-y, Bruno, tu voulais prendre la parole? Non, mais c'était simplement peut-être pour clôturer, parce que bon, on avait un live d'1 heure, on est déjà à 1h30 passé. On va peut-être s'arrêter là et puis on reprendra, je pense, avec d'autres sujets ou en redétaillant certains points. Voilà. Alors, pour le mot de la fin, écoutez, chacun votre tour. On va donner Lélie, honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Voilà. Écoutez, donc, en espérant qu'on finisse par avancer quand même, parce que ça fait quand même 2 ans que ça dure. Il y a des gens qui ont laissé une partie d'eux-mêmes. Et ça, moi, ça me met hors de moi, aussi bien moralement que physiquement. Il y a cette marche samedi. Donc, allez-y. Je ne vous dis pas je serai là, je vous dis allez-y, allez soutenir les blessés, les mutilés. Il y aura Manu qui sera là présent, il y aura Franck aussi. Normalement, Jérôme doit venir si j'ai bien compris. Mais enfin, peu importe qui y sera, allez soutenir tous ces blessés parce qu'ils méritent aussi d'avoir la reconnaissance de tout le monde. Parce que moi, je sais que Manu, il est toujours en manif. Il n'a toujours pas lâché.
il continue à se battre malgré ce qui lui est arrivé. Il a un courage phénoménal. On parlait de courage. Bah, ça, c'est quelqu'un qui en a à revendre. Et chapeau à lui. Et moi, j'ai qu'un mot, tous à Valenciennes, à l'unisson, samedi. Bien. David? Bah, en fait, Lélie m'a piqué mon idée. Donc, Mais je te connais, ma patate. bah, je réitère, ouais, en fait, il y a deux combats, hein. Il y a le combat pour les revendications gilets jaunes, la démocratie directe, etc., la justice sociale, fiscale et écologique. Et parallèlement, il y a le combat pour les BC, parce que comme dit Lélie, ce sont des personnes en fait qui sont touchées dans leur chair. Nous, on l'est pas, mais eux, ils le sont à vie. Donc c'est un combat parallèle qu'il faudra mener et qu'il faut continuer à mener. Donc venez donc tout le monde, venez à Valenciennes, c'est franchement pas loin de Paris. Là je parle surtout à ceux qui habitent en Île-de-France, hein. C'est à 2 heures ou 2 heures, 2 heures et demie de Paris. Et en plus c'est le Nord, hein, donc les gens ils sont super sympas. Après la manif, voilà, pourraient manger les spécialités du Nord. Voilà, donc je vous invite vraiment tous à y aller. C'est la cause des blessés et faut vraiment pas, faut pas louper ça, quoi. Puis je vous remercie aussi de m'avoir invité dans ce live. Toujours avec plaisir. Alors, Invitation permanente. je rajouterai une chose, David, les gens ne sont pas blessés uniquement dans leur chair, ils sont aussi blessés dans leur âme, parce que c'est parfois difficile à supporter ces mutilations, parce qu'on ne comprend pas pourquoi, pour si peu, pour une manifestation, de se retrouver mutilé comme ça. Voilà. Donc les gens, effectivement, ont des difficultés à refaire surface. Certains y arrivent, hein. Il y en a qui sont très forts, mais il y en a d'autres qui ont tendance à sombrer, donc il faut les supporter. Voilà. Il faut surtout bien les encadrer. Il faut bien les encadrer, il faut pas les oublier, il faut toujours être près d'eux, il faut toujours communiquer. Moi, je communique avec plusieurs blessés et je sais que c'est important pour eux d'avoir un soutien extérieur. Mais il faut pas les regarder non plus comme des bêtes rares, ça sert à rien. C'est pas ce qu'ils attendent. Ils attendent pas non plus forcément d'empathie ou juste qu'on les traite comme des personnes normales. Et ça, c'est hyper important. Il faut surtout pas perdre ça de vue. Surtout que leur vie, pour la plupart, s'est effondrée. Et... Pas de pitié. C'est ça, de l'empathie, pas de pitié. Voilà. Hervé? Bah, moi, je dirais pour ma part, bon, je peux pas parler au nom de tous les street medics, mais au nom de mon groupe, voilà, notre groupe Med 51, mais bon, généralement, on a toujours la même vision des choses. On sera toujours là. On sera toujours là pour aider, pour sauver, pour soigner, voilà, pour toutes ces choses-là. Je pense que c'est un sacerdoce, on va dire, c'est bénévole, ça coûte de l'argent, voilà, c'est tout, mais on se débrouille toujours à un moment donné. On sera toujours là, quoi qu'il arrive. Et je pense que tous ceux qu'on connaît depuis un petit moment maintenant sont toujours présents aussi, et c'est ça qui est important. Voilà. Donc nous, de notre côté, on ne lâchera pas. Ok. Pat, quelque chose à rajouter? Moi, j'ai deux, trois petites choses à rajouter. Je veux envoyer un petit message aux frères d'armes. J'ai eu plein de messages, donc je les remercie de nous suivre aussi et aussi de rejoindre le premier CPC. Ça, c'était une première chose. Ensuite, je remercie nos invités d'être toujours présents et surtout aller voir les reportages de Lélie sur MGL France. C'est très bien fait. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Abonnez-vous à notre page. Cliquez, likez, abonnez-vous, c'est très important. Après, moi, je vais lancer un petit message un peu peut-être solennel, Café Mat, à tous ceux qui font des lives ou qui ont un peu d'influence. Il faut vous rassembler. Il faut arrêter. Il faut qu'on retrouve notre société, notre belle France, notre douce France. Et c'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Nos différences feront notre force. On le dit à chaque fois. Mais là, le message est urgent. Donc, je fais confiance dans vos envies de réunir tout le peuple français et tout citoyen qui veut pouvoir appliquer ses droits constitutionnels. Voilà. Mathieu?
Oh non, je pense que tout a été dit. Vous avez tous très bien parlé. Je vous remercie juste tous d'être encore venus prendre de votre temps pour discuter avec nous. Et même si vous avez dû le faire au début, puisque j'ai raté le début du live, encore désolé. Je voulais quand même remercier à tous les organisateurs, tous les street medics, toutes les personnes qui ont essayé de gérer au mieux, avec la bonne volonté, les manifestations de samedi. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même un paquet de personnes volontaires, bénévoles qui sont là pour les autres. Donc à tous ces gens-là, moi je vous dis merci, continuez. Ça c'est très important. Et ce sera tout. Ok, bah écoutez, merci à tous d'être venus, d'avoir répondu présent à chaque fois qu'on vous appelle, vous êtes là. Vous venez apporter vos paroles, c'est bien. Rien d'autre à dire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si restez là, le générique va démarrer et on se retrouve en back-office pour faire un petit débrief comme d'habitude, évidemment. Bonne soirée Merci à tous, bonne soirée. et à jeudi prochain. Bonne soirée. À samedi. 14h, hein.